Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Eh bien, on n'est pas à Saint-Mandrier. Pour commencer l'année 2023, nous sommes à Pierrefeu-du-Var. Et ce n'est pas un Mandréen que j'interviewe aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui est quand même connu de tous au village, particulièrement à l'Ermitage, puisqu'il assure les animations. Je veux parler de mon ami Patoche. Bonjour Patoche. Bonjour Philippe, j'espère que tu vas bien. Eh bien écoute, on démarre l'année, alors on leur souhaite une bonne année à tous. Voilà, on va vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année, la santé évidemment, c'est primordial. C'est primordial. Et puis on va leur souhaiter aussi la réussite pour certains. La réussite, absolument. Bon, je crois que tu connais l'émission, tu es un fidèle, bien sûr, tu es abonné bien l'émission, bien à la sûr. chaîne. Alors on va faire les présentations, tu connais donc le déroulement. Tu es né où et puis quel est un peu ton parcours depuis la petite enfance? Alors je suis né dans la grande ville de Marseille, du côté du quartier de la Plaine, je ne sais pas si tu connais, mais du côté du quartier de la Plaine. Et j'ai vécu un petit peu là-bas, et puis après ma famille est revenue vers ici, vers le Var on va dire, et puis je suis resté sur le Var pendant quelques années. Et tu as commencé, alors à l'école, tu as fait quoi? À l'école, j'étais pas un grand écolier comme on dit, j'étais pas un champion de l'école, mais bon, après j'étais quand même fanat de musique parce que mon père que je n'ai pas connu, lui était chef d'orchestre à l'Alcazar à Marseille. Ah oui. Voilà, mon père était chef d'orchestre à l'Alcazar à Marseille. C'est pas lui qui m'a délivré ça, mais peut-être, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que... Pour te présenter, en fait, tu es essentiellement à la base un musicien, puis animateur, en fait, parce que tu fais tellement de choses qu'on va découvrir. Pour me présenter, commencer, c'est la musique peut-être. Ouais, alors pour me présenter, écoute, moi je faisais pas de musique, je faisais rien, à vrai dire. Je sortais comme tous les jeunes de cet âge-là dans les soirées. On a à peu près le même âge tous les deux, faut le dire. Ouais. Et si tu veux, je me suis retrouvé un jour dans une salle dont je ne nommerai pas le nom, qui se trouve du côté de la Valette là-bas, et j'ai fait connaissance avec un animateur qui faisait des mariages, qui faisait des soirées, tout ça, et la passion m'a pris pour la musique, et je suis allé plusieurs fois le voir, et je regardais un petit peu sa façon de travailler, je regardais ses techniques, et puis un jour en rentrant chez moi, je dis quand même, ce qu'il fait, je peux le faire. Donc j'ai investi une petite sono, tu sais, un petit challenge si tu veux, et j'ai acheté une petite sonorisation. Alors, parle-nous un peu de ta carrière, parce que comme je le disais, on a à peu près tous les deux le même âge, un an de différence. Alors ma carrière a démarré aux alentours de 17 ans, en gros, environ. Dès 17 ans. Voilà, j'ai acheté une petite sono, c'est donc cette petite sono que je t'ai dit, et je me suis proposé comme ça dans les... Et tu es devenu donc un professionnel du métier, tu es dans le métier du spectacle. Pas encore là, à cette époque-là, j'étais pas encore professionnel. Je faisais ça un peu pour m'amuser, je faisais les animations de mariage, tu sais. Parce que maintenant tu es intermittent du spectacle. Voilà, j'ai été intermittent 35 ans. 35 ans de carrière. Voilà. Comment es-tu venu ensuite à l'animation? Alors, ça justement, suite à ces mariages, un jour dans un mariage, je rencontre un clown qui s'appelait Phil Aubin. Phil Aubin, c'était un ancien partenaire à Achille Zavata. Et je prenais, moi, si tu veux, j'avais un petit costume de clown, et je m'amusais à faire le pitre comme ça dans les mariages. Parce que tu es connu aussi sous le pseudo Patoche le clown. Et oui, Patoche le clown. Alors les gens, ils se disent, pourquoi Patoche le clown? Parce que ça fait quelques années que où on me voit plus trop en clown, bien que de temps en temps je fais une petite apparition comme ça, mais donc j'ai acheté ce petit costume, et dans les mariages je faisais un peu le pitre si tu veux, et ce gars-là, Phil Aubin, il me dit tiens Patoche, je m'appelais pas Patoche, je m'appelais Patrick à l'époque, et donc il me dit tiens écoute, si tu veux je t'apprendrai le métier. Et puis je suis allé 2-3 fois chez lui à Saint-Maximin, il m'a appris un petit peu le métier. Et puis quand on a la griffe de ce métier, on le lâche plus. Non, on le lâche plus, c'est comme une drogue. Tu sais, on peut pas faire ce métier, moi je le dis toujours aux gens, on peut pas faire ce métier pour l'argent, c'est pas intéressant. Il faut vraiment avoir la passion. Si t'as pas la passion, ça peut pas marcher. Tu peux pas faire ça. Ça peut pas marcher longtemps. Alors tu es maintenant animateur de Radio Provence varoise. Voilà. On va voir un petit peu de quoi il en retourne. En fait, ton principe, c'est de faire presque un peu comme moi, mais toi, tu fais du direct live tous les dimanches avec une émission qui s'appelle Café chaud et croissant frais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette émission et depuis quand tu as créé ça? Alors il y a 2 ans, tu sais quand il a démarré le Covid, il se trouve que pendant 35 ans, j'ai fait beaucoup de spectacles, j'ai rencontré beaucoup de gens, des artistes, des chanteurs, des sosies, enfin plein de monde. Et
pendant le Covid, tous ces artistes-là me téléphonaient en me disant « Patoche, on est dans la galère, on n'a plus de boulot, on a beaucoup moins de travail. » Je dis « Écoutez, moi, la seule chose que je peux faire, c'est essayer de créer une petite émission sur Facebook et essayer de vous mettre en valeur pour pas que vous baissiez les bras. » Et donc, cette émission, elle a démarré tranquillement, tu vois. On n'avait pas d'invité. On faisait un peu le style un peu radio, tu vois. On faisait une petite émission un petit peu radio, avec l'horoscope, avec le bricole. Et puis, de fil en aiguille, on a dit tiens, puisque moi je connais un peu de monde, pourquoi pas faire intervenir des artistes? Alors c'est quand même très très beau ce que tu as fait, parce que l'idée première, c'est de dire les artistes ont souffert pendant la Covid, et c'est réel. Moi aussi j'ai beaucoup d'amis comédiens, comédiennes, réalisateurs, chanteurs, enfin des gens du spectacle qui ont énormément souffert de ne plus avoir de cachet, de ne plus avoir de contrat. Et ce que tu as fait là, c'est quand même une super démarche. Tu leur as permis quelque part de continuer à exister dans le monde du spectacle, et puis aussi pour leur public. Exactement. Grâce à cette émission qui se déroule donc tous les dimanches de quelle heure à quelle heure? De 9h à midi, voilà. Et donc il y a une première partie, si tu veux, parce que l'émission au départ elle n'était pas comme ça, mais maintenant on a fait un genre de fil conducteur, si tu veux. Voilà. Dans cette émission, on a par exemple 2 personnes qui nous font la cuisine, qui s'appellent À vos fourneaux. Ça me fait penser à une émission, ça. Voilà, de télévision. À vos fourneaux, et donc À vos fourneaux, c'est 2 personnes qui nous font la cuisine, qui nous font une recette tous les dimanches. Mais comme on a un invité d'honneur chaque semaine avec un artiste de la chanson, un sosie, ça peut être quelqu'un du spectacle, du cirque, n'importe quoi, tu vois, un artiste, un intermittent. Donc on vous recommande, vous qui êtes des abonnés de Figures et Portraits Mandréens, loguez-vous, connectez-vous sur Radio Provence Varva, c'est sur Facebook. Café chaud et croissant frais, voilà. Voilà le titre de l'émission. Et donc pour démarrer, si tu veux, on a eu un coup de fil un jour d'un artiste qui s'appelle Pierre Charby, que tout le monde connaît, que toi aussi tu connais, et qui m'a dit... salue, et que Ken Nicolas, qui est quand même le mandréen historien de notre presqu'île, connaît très très bien également, donc on salue Pierre. Voilà, Pierre qui m'a dit écoute Patoche, je vais te donner un coup de main. Et à l'époque on avait 200 ou 300 personnes qui nous suivaient comme ça, tu vois, et du jour où Pierre est rentré avec nous, on est monté à 1000 personnes. Forcément, parce que Pierre Charby, c'est quand même un super chanteur. Il avait contacté beaucoup de monde. Si vous ne le connaissez pas, pareil, allez écouter, tapez sur internet Pierre Charby et vous allez entendre une voix d'une justesse, avec une expression. En fait, Pierre Charby est très connu ici dans le sud, mais franchement c'est un chanteur extraordinaire. Il a vendu 8 millions de disques. 8 millions de disques, comme ça, juste un petit aparté. Alors les Mandréens te connaissent, et ça fait la jonction avec le caractère de mon émission, Portrait Figure Mandréen. Ils te connaissent parce que tu viens souvent nous voir à Saint-Mandrier, particulièrement à l'Ermitage, où tu animes entre autres la Cougourde et puis d'autres manifestations. Alors comment t'as connu Saint-Mandrier et ton petit cœur pour Saint-Mandrier? C'est vrai que le petit cœur il bat bien pour Saint-Mandrier, parce que j'ai connu Saint-Mandrier avec les anciens marins, avec l'amicale des anciens marins, puis après avec d'autres clubs on va dire patriotiques, qui m'ont amené sur Saint-Mandrier. Donc j'y rejoins de fil en aiguille. Les gens m'ont vu sur les anciens marins, après d'autres associations m'ont demandé, ainsi de suite. Et j'ai fait beaucoup d'associations sur Saint-Mandrier. Et puis, tu nous as parlé tout à l'heure du domaine de l'Ermitage, qui est tenu par Michel. Michel, qu'on salue, qui est passé dans l'émission d'ailleurs. Michel, voilà. Donc Michel était président du comité des fêtes de La Farlède à l'époque. Et il est parti, on est resté toujours en super terme, en bon terme ensemble. Et quand il est arrivé à Saint-Mandrier, qu'il a pris le domaine de l'Ermitage, et qu'il a commencé, on va dire, à organiser des festivités sur le domaine de l'Ermitage, le jour où il a fait la fête de la Cougourde, il a dit j'appelle Patoche. Et maintenant on te voit tous les ans, entre autres à la Cougourde. Pratiquement, voilà, tous les ans. Ça. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves pour 2023 ? Et 2023, je vais déjà persévérer dans mon émission déjà, parce que l'émission, je trouve que c'est une porte ouverte sur ceux qui se lancent un peu à la chanson. Et puis dans mon émission,
vers la fin de l'émission, il y a un petit clin d'œil à des artistes qui sont disparus, qu'on n'entend plus. Ça, c'est bien Style aussi. Pierre Charby, qu'on entend un peu moins. Des hommages. Pascal Danel. Alors, il faut quand même que je te confie un truc, c'est qu'après Pierre Charby, on a eu d'autres ambassadeurs qui sont venus nous rejoindre. Moi, je les appelle pas des parrains, je les appelle des ambassadeurs. Des ambassadeurs. Voilà, c'est des vrai. ambassadeurs. Donc, on a eu Pascal Danel, que tout le monde connaît, Monty, que tu m'as dit, Jacques Monty, que bien sûr. tu m'as dit que tu connaissais aussi, Anne-Marie David, qui a fait la chanson Tu te reconnaîtras à l'Eurovision. On oui. a eu Nicole Rieu. Nicole Rieu. Et le dernier qui est arrivé en date, là, c'est Jean-François Michael. Adieu, joli. Adieu, joli Candy. Voilà. Donc, Oh là Jean-François là là. Michael qui nous a rejoint. On réveille Donc, des souvenirs. Voilà, Jean-François Michael qui nous a rejoint et qui est devenu un de nos ambassadeurs. Voilà, mais mon but à moi, je dis toujours aux artistes, même les plus connus, je dis, vous savez, la porte, elle est ouverte pour l'instant. On vous voit encore derrière, on sait que vous vivez. On va sait regarder le studio pendant que tu parles. on sait que vous êtes en vie, vous êtes avec nous. C'est important. C'est important pour des artistes. Et un jour, la porte se referme, on ne sait plus rien. Et on disparaît. Mais bon, bref, on va rester positif. Donc, pour 2023, tu vas progresser encore avec ton émission, de nouveaux invités. Et ça, tous les dimanches. Tous les dimanches, des comiques, des sosies, des chanteurs. Oui, évidemment. Le monde du spectacle. En dehors de toute cette activité artistique, est-ce qu'il te reste un peu de temps pour des loisirs qui seraient autres que ce que tu produis au niveau de tes émissions? Mes loisirs personnels à moi. Ouais. Écoute, moi j'aime bien me balader. Franchement, j'aime bien la France. J'aime bien la France. Je pense que tu es comme moi. Tu dois aimer la France. Évidemment. Et chaque année, eh bien, pendant plusieurs années, j'ai visité beaucoup de France. Je suis pas trop allé à l'étranger, moi. J'ai pas fait l'Italie, la Suisse, la Belgique. Je ne suis resté qu'en France. Dans l'émission, on passe aux questions du tac au tac. Allez, dis-moi. Alors, tac au tac, tu réponds vite. Oui. Pourquoi tu as répondu? Parce que tu vas nous dire. Quel est ton plus beau souvenir d'animation? Des rencontres avec des personnes qui m'ont appris, qui m'ont guidé sur. On peut donner leur nom, hein, ça leur fera plaisir. Ouais, notamment Phil Aubin et puis plein d'artistes qui m'ont guidé dans ce chemin, qui m'ont dit allez, vas-y Patoche. Plus de 35 ans de métier, on va le dire. 35 on le ans. rappelle. Si tu étais un animal? Un chien, j'aime bien les chiens, j'en ai 3 d'ailleurs. Ouais, moi aussi, c'est mon animal préféré. Si tu étais un plat? Un plat, ben j'aime bien le couscous, la paella, et puis les trucs français, notamment également la yoli, tu vois. La yoli. Si tu étais une musique? Une musique. Moi, j'aime bien toute la musique en général, mais j'aime bien aussi la musique relax, tu sais, la musique où tu peux vraiment te détendre, où tu t'allonges sur un canapé ou n'importe quoi, et puis tu mets une musique douce. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que j'ai eu la chance moi de t'écouter à l'Ermitage, tu m'as énormément impressionné par la voix que tu as à chanter quelqu'un d'extraordinaire qui n'est autre que Monsieur Jean Ferrat. Ah ouais, alors et tu chantes Jean Ferrat remarquablement. Ça, c'est une passion. Alors Jean Ferrat, je l'ai découvert enfant, et puis je me suis dit, tout le temps, j'ai toujours chanté du Jean Ferrat. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie, Patoche, et qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors dans la vie, moi, j'aime bien les gens. Eh oui, on ne ferait pas ce métier. J'aime bien les gens parce que comme on en a parlé tout à l'heure, je t'ai dit on peut pas faire ce métier en se disant on va gagner de l'argent. On n'est pas là pour gagner de l'argent. C'est pas la motivation. La motivation, c'est d'aimer les gens et de faire quelque chose pour les gens. Parce que l'émission, ok, c'est pour soutenir les artistes, mais quand tu penses que cette émission, elle est écoutée également par des gens qui sont dans les EHPAD, par des gens qui sont chez eux tu toutes leur fais seuls. Du bien. On leur fait du bien avec notre concept, c'est notre concept, ton concept à toi, en te disant, tiens, il y a des gens qui vont être chez eux toutes seules. Exactement. Ils vont regarder mon émission. Et qui découvrent les gens, et ça permet de mieux se connaître. Voici le moment de ton message. Tu sais que dans l'émission, il y a toujours le message final de l'invité. Quel est le message que tu souhaiterais transmettre à nos spectateurs? Un message évidemment qui porte sur n'importe quel sujet de ton choix. Alors moi, j'espère que cette année 2023,
je ne veux pas critiquer l'année 2022, mais j'espère que cette année 2023 vous apportez tout le bonheur que vous voulez, que vous ayez toutes les réussites au niveau de votre travail et que vous vous rapprochiez ou que votre famille se rapproche le plus de vous. Parce que la famille, c'est... Oui. Les liens familiaux, c'est absolument, important. Absolument. Donc j'espère les miens sont loin, mais je les appelle tous les soirs, ils le savent et je leur fais un coucou. Ils regardent l'émission chaque Il y a midi. plein de systèmes maintenant avec les caméras, la quand Wi-Fi. ça fonctionne. Voilà, quand ça fonctionne. Mais il y a plein de façons de voir sa famille, même loin, avec des vidéos, avec des, comment on appelle ça, Messenger, tout ça. Quand ça fonctionne, je dis ça parce que quand mes ça parents fonctionne, en ce moment, on a des gros soucis de communication vidéo. Alors, les amis, voilà. Merci à Patoche de t'être prêté à l'interview. Vous savez que si vous souhaitez me contacter pour de futures émissions, vous m'écrivez sur l'adresse internet qui s'écrit fpm.saintmandrier1 tout attaché @orange.fr. En attendant, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a les papiers qui partent, mais c'est pas grave, je connais mon texte par cœur. Il y a un peu devant. Voilà, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche qui vous permet d'avoir les notifications pour accéder aux émissions régulières. Et puis de mettre des pouces bleus, des commentaires aussi au sujet des personnes que j'invite. Ça leur fait plaisir de voir qu'on les commente. Et puis on se dit à jeudi prochain. Merci et à une prochaine fois, bientôt à Saint-Mandrier. Merci Patoche et à très très bientôt. Reviens quand tu veux. Merci.